bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Françoise. Donc vous êtes en amour et dans le désir. Exactement. De ma part, je pense, parce qu'en fait, là, je suis avec mon partenaire depuis à peu près un an, un peu plus d'un an, où ça se passe dans la relation très bien, j'allais dire. Voilà, c'est une personne qui est très sentimentale, qui a justement une part féminine importante, donc moi, ça me convient très bien. Voilà, il est très câlin, moi aussi. On a aussi des projets professionnels qu'on souhaite réaliser en commun. Mm-hmm. Mais dès le départ, en fait, et je pense que de l'amour, en fait, est en train d'arriver. Mais c'est vrai qu'au niveau du désir, et ça, c'était dès le départ dans la relation que j'ai pointé tout de suite, c'est que lui n'a jamais réussi, si ce n'est qu'une seule fois, à éjaculer à l'intérieur de moi. Mmh. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très généreux. Voilà, on s'embrasse. Sauf avec son sperme. On prend le temps. Voilà. Enfin, oui, avec le sperme, disons que il va éjaculer soit en se masturbant, soit quand je fais une fellation. Mmh. Mais c'est dans un cadre très... Voilà, il faut être dans un endroit précis, pas n'importe où. Enfin, il n'y a pas de jeu en fait dans la sexualité. Et c'est quelque chose dont je lui ai fait part. Et il me dit oui, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Donc, on sait très bien que j'adore l'expression ça va venir. Hein. Françoise, ça illustre bien la situation en tout cas. Vous avez l'art de la formule. C'est ça. Et donc, bon, ça n'est jamais venu, mais une fois, je ne sais pas par quel miracle d'ailleurs. Et donc, on en a discuté, mais vu que c'est quelqu'un qui est beaucoup aussi dans le contrôle et qui manque de lâcher prise, eh bien, d'en parler, je pense que ça ne fait que consolider en fait le fait qu'il reste dans le mental. Donc, oui, mais là, c'est un symptôme que Philippe, vous connaissez bien, ce symptôme. Oui. Hein. C'est vraiment une raison de consulter. Il y a plein de raisons. Elles sont pas toujours psychologiques. Elles sont des fois bêtement physiologiques, une manière de forme d'entraînement. On prend des habitudes, nous les hommes, soyons clairs, avec nos masturbations entre autres, des habitudes à jouir d'une certaine manière, en ayant un certain rythme, un certain type de pression qu'on ne va pas retrouver forcément à l'occasion d'une pénétration vaginale, et c'est un petit peu comme si on restait sur notre faim et qu'on n'arrivait pas à faire ce dont on a besoin pour jouir. Donc effectivement, le raccourci le plus rapide, c'est on se retire, on se masturbe. C'est un peu dommage et je comprends que ça puisse vous frustrer. Et il y a des petites choses assez simples à faire pour rééduquer un petit peu l'animal, pour que l'animal apprenne à prendre du plaisir. Là, on lui demande gentiment et sans embêter tout le monde. C'est de la rééducation et ça relève vraiment d'un travail de sexothérapeute. Et puis, il peut y avoir d'autres raisons. Mais bien souvent, les raisons les plus simples en sexualité sont souvent les meilleures et celles qui fonctionnent le mieux. Donc, il ne faut pas aller chercher quelque chose de forcément compliqué. Du genre le contrôle, etc. Oui. Parce qu'en fait, Françoise, la sexualité, elle est très cognitive. Et s'il a eu l'habitude, en effet, de se masturber d'une certaine manière... Avec un rythme saccadé ou en serrant très fort pour pouvoir éjaculer, et il ne peut pas y arriver au niveau vaginal. Alors c'est vrai que moi, parce que je l'ai un petit peu sondé et donc ça n'a pas toujours été comme ça en fait. À savoir que c'est arrivé à la fin de sa précédente relation qui date d'il y a quelques années. En fait, il a commencé. Mais est-ce qu'il se masturbait beaucoup pendant cette relation parce que justement peut-être sur la fin justement. Il y avait peut-être des tensions et donc il a. Oui, c'est ça. Il y avait une perte de désir en fait parce que il est complètement donné dans la relation. Alors, et donc, deux choses l'une, soit parallèlement il se masturbait et c'est ce que vous dit Philippe, ou alors avec elle il avait plus envie de lui offrir sa semence parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il a pris l'habitude de retenir ça et il n'arrive plus à se lâcher. Vous voyez, donc on est quand même dans un système cognitif qui s'est mis en place et qui en effet peut se résoudre par des techniques pratiques. Hein, oui, bien sûr. Vous savez, c'est comme dans un sport, quand on a un mauvais geste, il faut travailler. On rééduque le geste et puis ça repart. C'est ça. Et puis aussi, il y avait un autre point. C'est vrai qu'une fois,
je crois aussi, bon, il a la double culture occidentale et orientale, donc ça il fait aussi. Et je pense que ne serait-ce que même par exemple, que je mette, j'allais dire, du petit bateau ou de la lingerie sexy, il ne va même pas le pointer. Il va par exemple dégrafer mon soutien-gorge quand je suis habillée. Il va même pas voir ou être dans cette curiosité aussi, dans ce jeu de la sexualité. Et également, quand selon les positions, en tout cas qu'on prenait au début, eh bien d'un coup, il débandait complètement en fait, quand c'était une position un peu trop sexuelle. Je crois quand même, Françoise, et ça c'est pareil, il faut quand même y faire attention parce que ça semble être le cas depuis le début de votre relation. Vous êtes une femme très libérée. Et peut-être que ça le coince un peu. Voilà. Alors après, il est tombé amoureux de vous et vous l'avez choisi, alors qu'il est peut-être pas. Il n'est pas, comme dit très justement Yves Pslati qu'on reçoit mardi. Vous n'êtes pas dans la même catégorie. Hein. Vous êtes joueur première catégorie. Lui, il est joueur troisième catégorie. Mais qui aime avoir le contrôle. Voilà pourquoi dans la fellation, il arrive à jouir. Vous voyez, donc il faut peut-être communiquer beaucoup, si vous y arrivez, pour que tout doucement vous arriviez à vous mettre au même niveau. Et qu'il ait moins peur, parce qu'il y a de la peur là. Oui, ça, s'il y a perte d'érection, c'est qu'il y a peur. C'est vrai, parce qu'en fait, c'est un peu comme s'il avait peur de lui-même, ou alors, bon là c'est vrai que pendant toute l'année, on est peu sortis, on s'est rencontrés en début d'année 2020, donc et c'est vrai que je sens qu'il y a cette peur dès lors que je m'habille. Il faut lui laisser un peu plus de pouvoir dans votre sexualité, je pense. Et je sais que je sais que vous êtes celle qui peut l'amener plus loin, mais faites un petit peu, soyez un peu rétrograde. Soyez un peu rétrograde, si je peux me permettre cette réflexion, et laissez-le un petit peu comme si c'était lui qui vous emmenait. Oui, je pense que vous avez raison, parce que c'est vrai que dans la vie au quotidien, par contre, il choisit des femmes qui sont un peu meneuses, et lui, il préfère être suiveur, donc c'est très bien, parce que c'est effectivement comme ça qu'on fonctionne bien dans la vie, parce que je l'initie à plein de choses et il suit justement, et ça lui plaît. Que je lui ouvre des voies, mais peut-être que dans la sexualité, je devrais le laisser un peu plus mener. Flatter sa virilité, entre guillemets, vous voyez, dans sa capacité à savoir piloter, à savoir vous emmener là où il faut, à avoir une apparence de contrôle. Par exemple, comment je pourrais le... par exemple, vous lui dites j'ai envie que tu me fasses ce que tu as envie de me faire. Laissez-le essayer d'avoir des initiatives. Alors, c'est pas forcément facile, il arrivera peut-être pas à l'exprimer, mais d'essayer symboliquement d'aller sur son terrain, de pas forcément trop proposer de choses, parce que ça peut le déstabiliser et du coup, il peut aller jusqu'à perdre ses moyens. Et peut-être que vous avez quand même repéré très naturellement les endroits où il va, si je puis me permettre. Quand on fait l'amour avec quelqu'un, on a quand même un peu vite compris le mode d'emploi, si on lâche l'autre, ce qui naturellement va venir. Essayez pendant un temps d'aller, même si c'est pas votre terrain, d'aller un peu sur ce terrain-là, de lui redonner de la confiance en lui. Et après, très naturellement, s'il retrouve cet ascendant sur vous en termes de confiance, vous pourrez l'emmener ailleurs. Soyez la femme qui le regarde et qui lui dit j'ai tellement de désir pour toi, fais de moi ce que tu veux. Alors ça, c'est vrai que je lui exprime beaucoup. Je lui dis qu'il est beau, je flatte ses talents qui sont réels, c'est pas juste de la flatterie. Je le mets en avant, justement, je lui ouvre des portes sur lui-même, parce que c'est vrai que j'ai fait un travail personnel long. Je lui ouvre sur plein de perspectives. Et c'est vrai que là aussi, en parallèle, il se met un peu la pression, parce qu'il a envie, mais peut-être que c'est un peu too much pour lui. Aussi. Oui, il faut qu'il puisse reprendre un peu sa place. Je pense que dans votre intimité, vous savez, c'est facile. Il suffit que vous colliez contre lui, vous fermez les yeux et vous laissez faire. Rien que ça suffit pour qu'il puisse se reprendre sa place et reprendre un petit peu les choses en main. C'est pas forcément dans la parole que vous allez pouvoir lui redonner confiance, simplement dans votre attitude, d'être un tout petit peu plus passive, tout simplement. C'est vrai.
Ah oui, je pense que oui, vous avez raison. Après, il est allé une fois consulter un sexologue. J'ai l'impression qu'il n'est pas retourné, donc il est reparti en courant. Ouais, mais on n'est pas tous bons. Hein. Non, il n'était peut-être pas tombé sur le meilleur, c'est possible aussi. Loin s'en faut. Peut-être. Et puis non, mais là, on ferme la parenthèse. C'est un sujet très sensible, c'est-à-dire que c'est pas facile pour un homme d'aller parler de sexualité. Donc c'est même pas qu'une histoire de qualité de sexothérapeute, c'est aussi une histoire de relation qui s'établit ou qui s'établit pas et qui permet de faire le travail ou pas. Exactement. Merci en tout cas Françoise de votre appel.